Les élus provinciaux du Nord Kivu ont été reçus par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La commission défense et sécurité a évalué les aspects financiers de l'état de siège. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi était en face des membres de cette commission. La dépouille mortelle de Gabriel Kingwa Koumanza est arrivée ce mercredi 25 août 2021 à Lubumbashi. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, place au développement des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé le mardi 24 août avec la délégation de la MONUSCO et les humanitaires œuvrant à Beni dans la province du Nord Kivu. Suivez. Ça a été une opportunité pour échanger sur les opérations militaires conjointes ici à Beni. Était participé à notre réunion également le général Diakopou, qui est le commandant de la force de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. Nous avons fait donc le point des opérations en cours et également des prochaines étapes. Nous avons relevé aussi les défis que la justice militaire a à Beni par rapport à un nombre important de dossiers en souffrance et la nécessité de renforcer les magistrats. Et ça a été aussi l'occasion pour nos collègues humanitaires de faire le point sur la situation humanitaire et de la réponse en la matière. Voilà, grosso modo. Je voudrais me porter en faux par rapport à ces affirmations qui... la MONUSCO est extrêmement présente, extrêmement réactive par rapport à la situation sécuritaire. On a multiplié nos bases sur le territoire de Beni et également à travers les équipes de réaction rapide, on est davantage en mesure de répondre aux alertes qui nous surviennent. Et je peux vous assurer que quand on échange avec les populations dans les villages et les villes que nous couvrons, ils apprécient également. Maintenant, c'est un effort continu, la menace est toujours là, mais nous restons aux côtés des autorités, des FARDC et aux côtés de la population. Vous savez que les groupes armés, c'est une force complexe, très mobile. On est dans un contexte de guerre asymétrique, donc il y a des défis. Mais l'effort est là, les résultats sont là et nous allons continuer ces efforts, planifier conjointement avec les FARDC pour réduire et nous souhaitons neutraliser les groupes armés. Le Premier ministre nous a indiqué qu'il était très au courant du fait et que la question avait été débattue à l'Assemblée nationale et donc voilà, il nous a rassuré que c'était une question qui était prise très au sérieux par le gouvernement. Les élus provinciaux du Nord Kivu ont été reçus par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ces derniers se réjouissent de la visite du chef du gouvernement. Suivez les réactions. L'Assemblée provinciale est réjouie d'être reçue par le Premier ministre pour faire des échanges sur la situation sécuritaire après la proclamation de l'état de siège par le chef de l'État. Comme vous le savez, la population du Nord Kivu a reçu cette proclamation d'état de siège à bras ouverts parce qu'elle croyait avoir la paix dans l'immédiat. Mais hélas, comme vous le savez, nous venons de faire 2-3 mois. Les choses restent égales par ailleurs, la situation reste telle qu'elle. Mais nous avons été soulagés par le propos du chef du gouvernement qui a effectivement compris la voix des populations du Nord Kivu parce que et la société civile et nous les députés, nous avons parlé le même langage par rapport à l'état de siège. Et on sollicitait tous la requalification de cet état de siège pour que soit circoncis dans le territoire de Beni et ville de Beni parce que c'est le territoire le plus meurtrier où les ADF font le massacre, tuent les gens et tout ce qui passe et puis les choses. Et le chef du gouvernement a bien noté ce que nous avons dit, mais comme il y a toujours évaluation,
Il nous a promis que l'évaluation sera faite par les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu avec la commission de défense, et c'est à cela qu'on peut prendre une option. Sinon, pour le reste, nous devenons toujours attentifs à tout ce qui est fait par les autorités militaires. Nous sommes derrière eux pour les encourager dans les opérations militaires, mais aussi nous avons sollicité du Premier ministre la mise en place urgente de moyens et des hommes dans le programme DDRSC pour encadrer les rendus et les démobiles. Comme annoncé au sommaire, la commission défense et sécurité a évalué les aspects financiers de l'état de siège. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, était en face de membres de cette commission. Suivez. Nous avons fourni quelques éclaircissements souhaités par la commission en ce qui concerne le décaissement des différents montants qui ont soutenu l'état de siège, et plus généralement, nous avons donné des éléments de réponse aux préoccupations des députés sur tout ce qui concerne la manière dont nous gérons la chaîne de la dépense en ce qui concerne le secteur de sécurité. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une deuxième série d'auditions que nous poursuivons au niveau de la commission. Et c'était important parce que c'est maintenant pratiquement l'aspect financier de l'état de siège qui est en train d'être évalué à ce stade. Aujourd'hui, nous recevons le ministre des Finances et le jeudi, nous allons recevoir le ministre du Budget. Et ça va nous permettre d'avoir une idée assez claire sur le fonds alloué à l'état de siège, la chaîne de dépenses, comment tout cela a été géré pour l'efficacité au fait des opérations à l'est de la République. Et donc je crois que c'était important que nous puissions rencontrer ces deux membres du gouvernement, celui d'aujourd'hui et celui qui va venir le jeudi, pour que nous puissions avoir une idée générale sur ce qui s'est fait et nous permettre d'atterrir en douceur par rapport à ces évaluations que nous avions initiées et que nous allons clôturer la fin de la semaine. C'est juste une méthodologie de travail pour nous permettre d'avoir les données qui vont contribuer à notre façon de faire notre évaluation et de produire un rapport sur l'état de siège. Pollution des eaux, gestion des fonds miniers, quelques membres du gouvernement étaient devant les membres de la commission environnement. Suivez les réactions. J'ai eu à être auditionné par la commission environnement. C'est par rapport à mon secteur, le secteur minier. J'ai eu, je crois si j'ai bonne mémoire encore, j'ai 6 questions auxquelles je devais répondre par rapport à la gestion du fonds minier pour les générations futures, par rapport à l'artisanat minier et puis tout ce qu'il y a comme titre minier et redevance minière, donc au sein du ministère des Mines. Voilà un peu de mots, les questions autour desquelles nous avions eu des échanges avec la commission environnement. Il voudrait avoir des éclaircissements sur la redevance, la gestion du fonds minier pour les générations futures, comprendre comment à ce jour ce fonds qui a été créé depuis 2018 tarde à venir et connaître un peu les chiffres que nous avons pu récolter à ce jour au sein du fonds minier pour les générations futures. Bon, nous avons une réglementation à la matière. L'exploitation illégale est punie. Nous sommes en train de nous y atteler. Moi, j'ai fait la ronde un peu à l'est du pays pour palper du doigt les réalités à l'est du pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des équipes en place pour aller vers les provinces et sensibiliser les exploitants artisanaux à pouvoir exploiter artisanalement et à cesser de nous ramener des étrangers qui nous laissent du truc. Nous avons donc voulu dans un premier temps écouter, échanger avec le ministre responsable de ce secteur au sein du gouvernement pour savoir quelles sont les préoccupations, quels sont les problèmes qui se posent et dans quelle mesure l'Assemblée nationale peut, à travers sa commission, contribuer à la bonne gouvernance dans ce secteur. Je pense qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur le secteur des mines. La première que nous avons auditionnée, c'est Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement. Vous avez suivi
Elle nous a exposé d'abord tout ce qu'il y a comme responsabilité, programme dans son ministère, dans son secteur. Elle a également aussi, elle s'est apaisantie également sur la gestion de toutes les questions environnementales à travers différents mécanismes financiers comme mécanismes stratégiques sur terrain, mécanismes opérationnels sur terrain. Et si vous posez la question particulièrement sur Madame la ministre des Mines, eh bien, il y a beaucoup de questions qui se posent dans l'exploitation des mines. Il y a les problèmes de titres miniers, il y a les problèmes de la qualité des exploitants, il y a les problèmes des communautés locales qui ne se retrouvent pas, il y a les problèmes de gestion du fonds minier. Autant de problèmes que Madame la ministre des Mines nous a exposés. Les députés ont posé un certain nombre de questions auxquelles elle devra répondre dans les 72 heures. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, s'est entretenu le mardi 24 août dernier à Kinshasa dans son cabinet de travail avec les délégués pays de la Banque mondiale, la Fondation Melinda Gates et la société civile du Grand Bandundu. Suivez ce reportage d'Iginal Pezo. C'était la délégation pays des banques mondiales qui a été la première à prendre langue avec les patrons de la santé publique, les docteurs Jean-Jacques Mbungani. Au cours de leurs entretiens, l'ampleur de leurs interventions au ministère de la Santé a été évoquée. Les interventions que nous finançons sur l'ensemble du territoire congolais, mais aussi l'écouter. Son Excellence, Monsieur le ministre, aussitôt pris fonction, avait des priorités. On voulait comprendre quelles sont ces urgences et priorités dans les secteurs et comment nous pouvons l'accompagner pour les atteindre. N'est-ce pas? Et troisièmement aussi, on voulait créer un cadre de concertation où régulièrement on sait voir le ministre et discuter des problématiques clés qui touchent le secteur de la santé. Juste après cette audience, le docteur Jean-Jacques Mbungani a reçu la Fondation Bill et Melinda Gates en collaboration avec l'ONG PAT, venu lui présenter un projet important de digitalisation du secteur de la santé. Nous sommes venus pour montrer le ministre un nouveau tableau de bord pour qu'il puisse visualiser la situation épidémiologique mais aussi le cadre sanitaire du pays. Donc c'est une importante étape dans la transformation digitale du ministère de la Santé. Donc on a voulu lui montrer et on a eu son feedback qui était extrêmement positif. Pour finir, le numéro 1 de la santé publique en République démocratique du Congo a échangé avec la délégation de l'université et de la société civile de Bandundu. Nous sommes très heureux d'avoir été reçus par lui et les entretiens ont tourné autour de notre université qui n'ont toujours pas prêté leur serment d'Hippocrate depuis maintenant 3 ans. Nous allons mettre le batterie en marche dans le sens des orientations qu'il nous a données pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Nous sommes heureux de vous annoncer que la réaction du ministre nous a énormément plu parce qu'il a prêté une oreille attentive à toutes nos doléances et il nous a indiqué une série de pistes de solutions que nous allons utilement exploiter. De son côté, le ministre de la Jeunesse, Initiation Nouvelle Citoyenneté, Yves Boukoulou, a procédé le mardi 24 août dernier à Kinshasa au lancement de la formation des jeunes blogueurs. L'objectif poursuivi dans cette formation est de lutter contre les fausses informations, la violence en ligne, dans le but de produire des contenus positifs pour le web congolais. Suivez encore plus ces reportages de Ginel Pezo. Cette formation vise à lutter contre les fausses informations et la violence en ligne dans le but de produire des contenus positifs pour le web congolais. 150 jeunes blogueurs âgés de 14 à 24 ans prendront part à la formation digitale en vue d'obtenir les compétences pour mieux comprendre les réseaux sociaux afin de les utiliser de façon positive et précise. Prenant la parole, le ministre de la Jeunesse, Yves Mboukoulou Zola, s'est dit satisfait de cette première session qui constitue, selon lui, une preuve de la prise de conscience de cette problématique. Aujourd'hui, l'ouverture de la session de formation de tout à l'heure constitue une preuve de la prise de conscience de nos gouvernements, mais aussi de nos partenaires de l'UNICEF que nous remercions pour tous les efforts menés à côté du gouvernement congolais en faveur des jeunes. Et aujourd'hui, l'UNICEF s'engage
de nous accompagner pour vaincre ces dangers qui guettent nos enfants, nos jeunes, face au fléau des réseaux sociaux, avec les fake news, la désinformation et l'intoxication. C'est pour moi, au nom du gouvernement, de rendre un hommage mérité à l'UNICEF pour son effort combien louable pour l'éducation et l'encadrement de notre jeunesse. Monsieur le représentant, recevez nos remerciements. De son côté, le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Edouard Baekberder, a fait savoir que cette formation fera en sorte que le combat mené contre la violence en ligne et la cybercriminalité ait des retombées positives d'une part et d'autre part œuvre à réduire la propagation des fausses informations à travers les réseaux sociaux. Il s'y est dénoté que sur les 150 bénéficiaires, 40 sont de Kinshasa, les autres sont venus de plusieurs villes du pays, notamment Goma, Mbandaka, Kisangani et Lubumbashi. La dépouille mortelle de Gabriel Kyungwa Kumwanza est arrivée ce mercredi 25 août 2021 à Lubumbashi. Les mardis derniers, Moïse Katumbi Tchapo était à la résidence familiale pour une visite de réconfort. Suivez. Le président Moïse Katumbi a interrompu ses vacances familiales à Kashobwe dès l'annonce du décès de Gabriel Kyungwa Kumwanza, son grand frère et allié politique des temps décisifs. Accompagné de Madame Karine, son épouse, ainsi que de Salomon Kalonda Della, son conseiller politique principal, il a pris la direction de la résidence du défunt l'après-midi de ce 24 août 2021. Pour porter réconfort et consolation à la famille éprouvée, ainsi qu'au cadre du parti UNAFEC qui s'y recueille dans l'attente de l'arrivée du corps de l'illustre disparu. Des moments de grande tristesse que le président Moïse Katumbi a également partagé avec les enfants du défunt. Au cours d'une conférence de presse animée le mardi 24 août dernier à Kinshasa, la coalition Lamuka El Fayulu et Mouzitou appelle au respect de la Constitution de la République. Pour les dieux Fayulu et Mouzitou, la convocation de l'élection présidentielle doit intervenir 90 jours avant l'expiration du mandat du président en place. Suivez ce reportage de Ginelle Pézo. Au cours d'une conférence de presse organisée le mardi 24 août, Martin Fayulu Madidi, membre du présidium de la coalition Lamuka, a réitéré son appel pour des réformes consensuelles en vue des élections crédibles et apaisées en 2023. Pour lui, la Commission électorale nationale indépendante doit respecter l'esprit de l'article 211 de la Constitution. À en croire Martin Fayulu Madidi, il est possible de vivre en République démocratique du Congo et ce qui s'est récemment passé en Zambie. Nous avons proposé la loi organique sur la CENI. Très clairement, toutes les parties prenantes doivent y être. Nous avons dit 3 choses. 1. Dépolitiser la CENI. 2. Décentraliser la CENI. 3. Fonctionnaliser la CENI. La CENI est une institution citoyenne. Lisez l'article 211 de la Constitution. Et la CENI doit être impartiale. Écoutez, vous avez suivi les élections en Zambie. Vous avez suivi le président Lungu qui dit que mon administration a organisé les élections. Et je suis content que la CENI, la commission électorale de la Zambie, ait proclamé les résultats correctement. Et que cette centrale électorale ait été impartiale. C'est ce que nous cherchons. Adolphe Muzito, président du parti politique Nouvel Élan et membre du présidium de la coalition Lamuka, s'est exprimé sur les blocages constatés dans la mise en place de membres de la CENI. Nous n'avons pas intérêt à nous attarder sur ces choix qui déjà posent problème. Ce n'est pas la qualité de la personne, même si elle est discutable, qui nous intéresse. C'est le texte dans lequel ces choix est fait et nous posons les problèmes des choix. Pourquoi nous posons plutôt les problèmes de ce texte-là? Pourquoi nous posons ces problèmes? Parce que nous, de notre point de vue,
quelle que soit la personne qui aura été désignée, le problème se posera parce que les textes sont déséquilibrés, politisés. Nous disons qu'il faut retoquer le texte. Vous vous rendez compte que les églises ne se mettent pas d'accord. Et même dans l'hypothèse où il serait possible que les deux blocs de l'église se mettent d'accord, il va toujours se poser le problème au niveau du bureau de la CENI. Cette sortie médiatique de la coalition Lamuka intervient au moment où le processus de désignation de membres de la CENI est bloqué à l'Assemblée nationale. Parlons société. Dans ce journal, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Champion Mopanga, a effectué une descente le week-end dernier au marché Liboumou au quartier Mamamoboutou dans le but d'imprégner la population la philosophie de Kinshasa à Bopetu. Clément Kingombe pour plus de précisions. Dans son approche de terrain, Champion Mopanga Okoswe, bourgmestre de la commune de Mongafula, a fait la ronde des différents quartiers de sa juridiction, question de conscientiser sur le changement de mentalité par des actions de paix et salubrité. Champion Mopanga est déterminé à éradiquer les antivaleurs dans sa municipalité. La vision de ce digne fils du pays se résume à placer l'homme au centre de ses activités. Réagissons sur la question de la nouvelle taxe et la vente des plaques d'immatriculation par le gouvernement provincial. Richard Mbombo de l'Asbel, Charité nationale de Wewa du Congo, salue cette initiative. Ce dernier invite le ministre provincial des Finances à procéder à l'identification des motocyclistes avant de lancer l'opération de vente des plaques d'immatriculation. Il est au micro d'Agathe Mizi et Grâce Bangala. Nous ne pouvons que saluer une telle initiative de faire immatriculer les Wewa. Et nous saluons d'abord l'idée, parce que c'est l'idée qui vient du gouvernement provincial, de surcroît du gouvernement national, parce que au cours de son speech, le ministre provincial des Finances a parlé du président de la République. C'est commencer par immatriculer des personnes que vous n'avez pas encore identifiées. C'est comme mettre la charrue devant le bœuf. Donc, on immatricule des gens qu'on ne connaît pas. Nous pensons que l'autorité des titelles, qui est le ministère provincial du transport, devait commencer d'abord par identifier les Wewa, savoir quels sont les nombres de Wewa et avoir la cartographie générale spécifiée des parkings des Wewa et mettre en place une stratégie de sensibilisation pour que les Wewa puissent accepter l'opération. Voilà, donc l'opération d'identification n'est pas mauvaise, mais l'opération d'immatriculation n'est pas mauvaise, mais commencer l'immatriculation avant l'identification, nous disons que c'est mettre la charrue avant le bœuf. Mes chers amis Wewa, mes confrères, mes condisciples, avec qui nous souffrons, nous suions, nous passons toutes les journées sous le soleil en train de rendre service à la nation. Je vous appelle à la conscience. Qu'est-ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la pratique exercée par le conducteur des transports en commun qui consiste à refuser l'accès aux agents de la police nationale congolaise et des militaires à prendre place au bord de véhicules. Suivez cet élément que nous propose nos stagiaires de l'IFASIC. À Kinshasa, les militaires et les agents de la police nationale congolaise éprouvent des peines pour avoir accès au transport en commun, eu égard à la fameuse pratique exercée par les conducteurs, celle qui consiste à payer son argent avant de prendre place à bord d'un véhicule commun pour les transports. Ainsi, la méthode instaurée par ces derniers, à en croire cet agent de l'ordre, a terni leur image. makambo de dokutana na kati ya langa eri mo de la pa bali eri
moi comment on a retrouvé à terminer la portière. Quand on a monté quoi la famille douane, monté quoi de Kumba, et dans Afrique na 20 villages. Le bâti la plate na il manque. On a resécuté. Certes, pour la population, cette façon de faire des conducteurs n'est pas la bienvenue. Dans un pays bien organisé, on ne peut pas trouver des gens comme ça comme des receveurs. D'abord, dès le départ, ils sont tellement insolents. Tu sais, le client est toujours roi. Parce que c'est lui qui donne l'argent. Parce qu'avec l'argent, on fait tout, même les propriétaires, même les chauffeurs, même lui les receveurs, on les paye à cause de ça. Alors, il doit d'abord être pour toi. Or, c'est le contraire. La plupart de nos receveurs, ici à Kinshasa, ne sont pas pour toi. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas applaudir, mais c'est quelque chose qu'on est en train de déployer. Les incriminés, qui ne sont d'autres que le conducteur, se disent victimes du surnombre des hommes en uniforme dans un même véhicule de transport en commun. Quand 5 personnes face à cette pratique des conducteurs de véhicules et de transports en commun vis-à-vis des militaires et des agents de la police nationale congolaise, l'autorité compétente est appelée à trancher en ce qui concerne les textes qui régissent ces secteurs. La direction Kasaï dans la commune de Barumbu se trouve dans un état de délabrement très avancé et suivez ces constats faits par nos stagiaires de l'IFASIC. Les caniveaux bouchés ne permettant pas la bonne circulation des eaux, la présence des caillasses le long de la chaussée jetée par les bourgmestres de cette municipalité pour atténuer l'état de délabrement qui devenait de plus en plus avancé dans cette partie, une pratique qui jusqu'à présent n'a pas donné un bon résultat. Approcher le chef de la direction Kasaï de la commune de Barumbu explique quelques difficultés auxquelles fait face la population malgré les efforts fournis. Ces travaux, nous l'avons fait avec les moyens de la commune. Tout en sachant que la commune n'a pas assez de moyens, la population aussi est venue à notre secours. Pendant la saison de pluie de l'année passée, il suffirait seulement qu'une petite pluie, cette route ne peut pas être exploitée. Les usagers de ces tronçons se disent très inquiets par rapport à cette route qui a perdu sa valeur. Comme si c'était Bakunzamboka, Bazakana idée, Yakolukata, Bazatana idée à Robomisa. Mabanga au Nyon Sobomona, au Baboatuza, Batumbaboati, Moutala, la Mika Botimabanga. Le prince est couffé vraiment donc. Boka na biso za ko kufa prince surtout prince na biso Kasaï ba voiture ko mi ko changer par sens ni parce que zele ya sou bien te depuis ni mabanga ça les ba vraiment baya tala ba pour vraiment ça qui prince et ya sous prince te comment na bité so na ko benga bayande baya. Il s'est de rappeler que cette route de grande importance a perdu son éclat depuis un temps relativement long sans bénéficier le regard favorable des autorités pour trouver une bonne solution. Et pour boucler complètement cette session d'information, les habitants du quartier Gombele dans la commune de Lemba lancent un SOS aux autorités en ce qui concerne la desserte en eau potable dans ces coins de la capitale. Suivez cet élément de nos stagiaires. Le problème des pénuries d'eau dans la ville de Kinshasa devient de plus en plus un casse-tête. Le cas est observé dans la commune de Limba, terminus précisément au quartier Gombele, où les habitants s'y plaignent de carences d'eau potable depuis plus d'un mois. Ces derniers font recours aux eaux des forages non appropriés. Approchés, la population de ce coin lance des cris de secours auprès des autorités de la régie des eaux. Le forage est là, c'est là que pompe et comment bimana bimate pour souffrir vraiment ma casse na mai de tout ça. Mai bimate pour un mois on est bimina pour toi et qui au moins à 5 semaines 6 semaines. Mai kaka ezo sala na bon donc ça passe à mai na ma casse au sarana. Ma konzi batela la biso position pour na mai ndenge komi passe bon. Ah wa mai na mususu te ata jour moko mate ça ils sont presque inane. Régie des eaux aza incapable waza kokamba puisque na ba capitale botokoza na ba forage te za biloko moko soni biloko ni za ba biloko intérieur na kata capitale ba forage. Régie des eaux aza incapable
batikela bateke kwanga c'est peu résilience akufa c'est peu résilience azali toyebi te so bakonza résilience soki bazalaka ye toyebi te mai ekomaka awa toza mai ya résilience fobima 3 heures 3 heures wana mpe bakulu baza bakoboma yo moyen fobima 3 heures eza te ezaka folala na ntongo ya kuta mai eza te. Il tient de rappeler que la pénurie d'eau frappe presque une grande partie de la ville-province de Kinshasa, aux autorités d'intervenir. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Les élus provinciaux du Nord Kivu ont été reçus par le Premier ministre Jean-Michel Sama à Lukonde. La commission défense et sécurité a évalué les aspects financiers de l'état de siège. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi était en face des membres de cette commission. La dépouille mortelle de Gabriel Kyungu Akumanza est arrivée ce mercredi 25 août 2021 à Lubumbashi. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Gat Mizi qui a assuré cette édition, assistée techniquement par Chardeline Tseka et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.